Yahoo les gens, aujourd'hui on est là pour parler de Mushoku Tensei, un animé qui est excessivement apprécié par le public, malgré des défauts qui la rendent moyenne, mais on est là pour juger si cette partie 2 de la saison 2 est aussi pourrite que sa prédécesseur ou pas. D'abord, pour ce qui est de l'histoire, on reprend là où on en était, sans changement temporel, où l'on va suivre Ludeus nouvellement en couple avec Sylphie, dans une suite d'événements avec plus ou moins d'importance. Et ces événements vont rapprocher Ludeus un peu plus du bonheur auquel il aspire, et c'est à peu près tout pour le moment, même si dans le dernier épisode de cette semaine, on va vers le sauvetage de sa mère, qui va donner un arc avec plus d'action que ce qu'on a eu jusque maintenant dans cette partie 2. Donc voilà pour ce qui est de l'histoire, ce qui est déjà un avantage par rapport à sa première partie qui avait vraiment une histoire atroce, avec aucun avancement dans les persos et dans l'histoire en général. Alors là, certes, il n'y a pas d'avancement dans le scénario général, ce qui est le développement hors développement de personnages, c'est-à-dire l'univers. Par exemple, le prochain arc sur le labyrinthe va être un arc qui va faire avancer le scénario au global, car il va y avoir de nouveaux personnages et de nouveaux lieux, ce qui fait avancer l'histoire au sens large. Donc du coup on en revient à cette partie qui est sur le développement des personnages, ce qui n'est pas pour me déplaire. Car dans l'épisode avec sa sœur, il y a eu plus de développement en un épisode que dans toute la première partie. Et oui, j'ai beau avoir eu craché sur la première partie, cette seconde est à contre-pied bien plus agréable et pertinent dans le propos. Ce qui fait que j'apprécie grandement mon visionnage de cette partie. Et pour exemple, je vais développer un peu l'épisode sur sa sœur, qui est déjà riche en émotions avec la rage que Ludeus ressent pour n'avoir rien pu faire pour elle. Et justement, en plus de développer le personnage de sa sœur, l'épisode va aussi développer Ludeus, qui, en se confrontant aux sentiments de sa sœur, se confronte en même temps à un miroir de lui qu'il était jadis. Donc, Ludeus sort grandi de cette confrontation, car en réalité, il n'a pas compris les sentiments de sa sœur au final. Mais il comprend ses propres sentiments, et ça le fait grandir en tant qu'individu, et ça, c'est beau. Et de plus, ce n'est pas le seul moment fort de cette partie. Il y a aussi le dernier épisode où il reçoit la lettre de demande de renfort, qui est du même acabit avec une présentation du quotidien de Ludeus, qui est pour lui un rêve éveillé, mais pour être encore plus parfait avec sa famille au complet. Et c'est justement l'arrivée de cette lettre qui va lui imposer un dilemme. Soit il n'y va pas et ne pourra jamais atteindre le réel bonheur qu'il recherche et se contente de ce qu'il a, tout en ayant les regrets de n'y être jamais allé enfouis en lui, soit il y va pour saisir sa seule opportunité de pouvoir sauver sa famille et de finalement réaliser son vœu le plus cher, mais va rater un des événements les plus importants dans la vie d'un homme, et en même temps, s'il part, il part vers l'inconnu, car il n'a aucune idée si le résultat en vaudra la chandelle. Et c'est justement en ça que l'épisode est très bon, car on le comprend sans forcément qu'il le dise implicitement. Ce qui va rendre encore plus fort le moment où il va prendre sa décision. Mais bon, en même temps, après l'histoire, elle pouvait pas aussi stagner indéfiniment dans la même situation, donc il fallait quelque chose pour la débloquer. Donc voilà, vous comprenez que j'ai vraiment apprécié cette partie, en tout cas pour le moment. Mais bien sûr, il y a aussi d'autres qualités, qui est bien évidemment l'animation qui est magnifique, même si après avoir vu Frieren, l'animation fait un peu pâle figure, mais reste quand même grandiose. Et de plus, il y a aussi le doublage qui est très bon, même si les bruits de respiration, certes, permettent de mieux prendre la mesure du sentiment dans la voix, mais il y en a un peu trop, ce qui fait que quand tu t'en rends compte, ça devient un peu parodique, mais reste un excellent doublage. Après, il y a quand même des choses un peu moins bien, comme le fait qu'à part Ludeus et sa famille, il n'y a pas vraiment de développement sur les autres personnages. Alors je sais qu'il y a Shizuka qui a un semblant d'avancement, mais là c'est juste, elle est triste, pouf, résolution, elle est heureuse. Donc la seule chose qu'on ait appris, c'est qu'elle voulait rentrer chez elle. Et là j'ai envie de te dire, waouh, on le savait déjà. Oui, ils ont développé un nouveau type de cercle, mais à la fin de l'épisode, on n'en sait pas plus sur le personnage. On est resté au point initial. Mais au final, le plus gros problème de cette partie 2, ça reste sa partie 1. Alors, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Dans la partie 1, il y a eu beaucoup de personnages introduits, dont on sait la relation qu'ils ont avec le personnage principal. Et pour quelques-uns, on sait la relation qu'ils ont entre eux, mais pas tous. Ce qui fait que dans cette saison 2, quand on les voit agir comme étant des espèces d'amis de longue date, alors que dans la partie 1, on ne les a jamais vus interagir ensemble, cela crée une sensation étrange, comme si on avait raté un épisode. Alors que pas du tout. Et il y a aussi un énorme boulet que se traîne la série, qui est le caméo justement de cette série, j'ai nommé le roi démon, alias Badigadi,
qui, par manque de développement dans la partie 1, arrive dans cette partie 2 comme un cheveu sur la soupe, notamment le moment après avoir remonté le moral de Shizuka. Il trinque, et là, comme par magie, pouf, un roi démon sauvage apparaît, ce qui rend le personnage d'autant plus intangible du fait que, à part être un personnage amical envers les autres personnages, on ne sait pas quelle relation ils entretiennent avec lui, ni ses objectifs. Ce qui fait que si on le retire de l'histoire, actuellement, l'histoire ne change pas d'un pet, ou du moins pour le moment. Mais bon, moi je suis pas devin, hein, donc je connais pas la suite de l'histoire, donc pour le moment, ce personnage il est là parce qu'il était dans le bouquin à l'origine, donc il fallait le mettre. Et puis c'est tout. Et pour la fin, petit point positif qui avait aussi sa partie 1, qui est l'opening, qui est ma foi fort sympathique, avec des paroles qui parlent du chemin parcouru pour le bonheur, atteint non sans douleur, et que justement cette douleur continue, mais comme il n'est plus seul, celle-ci est supportable, et que c'est justement cette douleur qui le fait avancer pour ne pas perdre ce qu'il a obtenu jusque maintenant, sans forcément se rendre compte qu'il est pleinement heureux. Ce qui fait de cet opening une bonne représentation de ce qu'est le parcours de Ludéus, et des difficultés qu'il a eues, et va avoir. Ce qui me fait dire que les grosses dingueries vont être après l'arc qu'on vient de voir, vu comment l'opening met l'emphase sur l'arc du labyrinthe. Donc tout cela promet de bonnes choses. Donc voilà ce qu'il en est de Mushoku Tensei saison 2 partie 2, en tout cas pour le moment, il n'y a que 6 épisodes, et elle est tout du moins infiniment supérieure à sa première partie. Je pense qu'on est actuellement dans ce que l'anime va pouvoir proposer de meilleur et me rassure pour la suite. Car là, actuellement, on est dans un embranchement majeur de la série et va décider de toute la suite de l'anime. Et après avoir vu ce début, j'ai qu'une envie, c'est de voir la suite et de voir ce que nous réserve cette histoire qui peut et sait nous raconter de grandes tragédies. Donc ouais, vivement la suite. Voilà, c'était Ragnarox. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de l'anime ou de la vidéo en commentaire, de liker, t'abonner, partager, tout le tralala. Et on se dit à la prochaine pour une vidéo probablement sur... j'en ai aucune idée. Allez, ciao!